Bienvenue sur Oser, briller, inspirer. Je suis Sabrina, entrepreneur, maman de 2 enfants, mentor mindset et business et survivante du cancer du sein. L'année dernière, j'ai traversé une période intense avec ces traitements. Et aujourd'hui, je suis guérie. Cette épreuve a absolument tout changé. J'ai appris que la résilience, le mindset et l'organisation sont essentiels pour reprendre le contrôle de sa vie, trouver du temps pour ce qui compte vraiment et avancer malgré les défis. C'est ce qui m'a poussé à créer Oser, briller, inspirer. Oser, briller, inspirer. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Oser, briller, inspirer, le podcast des femmes ambitieuses qui ont décidé de choisir leur vie et pas celle qu'on attend d'elles. Je suis Sabrina, mentor, mindset, business et organisation. J'aide les femmes passionnées, parfois épuisées, à reprendre le pouvoir sur leur temps, sur leur vision et sur leur énergie. Je les aide aussi à créer un business qui nourrit leur vie et surtout pas qui l'avale. Dans mes 2 premiers épisodes, on a parlé de 2 fondations solides. Tes valeurs, qui sont comme des racines, ta vision, qui est ton cap, ton pourquoi. Et aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet. Comment oser passer à l'action, même quand la peur est là? Parce que oui, on va parler de cette peur qui paralyse, de cette boule au ventre qui te fait douter. Et surtout, on va voir ce que tu peux faire avec elle. Pas malgré elle, avec elle. Mais avant tout, tu me connais, j'ai mon chai latte bien chaud à côté de moi. Je t'invite à faire pareil. Installe-toi avec ta boisson préférée et let's go! Dans cette première partie, j'aimerais déconstruire ce qu'est l'audace. On croit souvent que l'audace, c'est pour les autres. Celles qui ont confiance en elles, celles qui n'ont jamais peur, celles qui ont un plan parfait. Mais non, l'audace, ce n'est pas une posture Instagram. C'est pas toujours bruyant, c'est pas toujours visible. Parfois, l'audace, c'est juste répondre à un mail. C'est dire non, c'est se choisir, c'est lancer une offre alors qu'on ne se sent pas prête. L'audace, c'est demander de l'aide, c'est se reposer ou faire une sieste, c'est prendre la parole, c'est quitter un job qui nous saoule. Et ça, je l'ai compris un peu à mes dépens. Pendant des années, j'ai cru qu'il fallait que je sois prête, que tout soit parfait avant d'y aller. Résultat, je me suis ralentie toute seule. Aujourd'hui, je sais que l'audace est un choix, c'est une pratique, une micro-révolution quotidienne. Et que tu peux être flippé et y aller quand même. Laisse-moi d'ailleurs te raconter le moment le plus flippant de ma vie pro. C'était pas pendant un lancement, ni pendant un changement de positionnement, c'est lors de ma toute première conférence mindset que j'ai appelée le pouvoir de la joie. Rien que le titre, c'était déjà un engagement. Parce que lorsque je me dis que je vais faire cette conférence, ça fait que quelques mois que je sors des traitements contre un cancer, 16 chimiothérapies, 25 séances de radiothérapie, une mastectomie, et me voilà qui parle de joie. J'ai eu du mal à l'assumer, ce titre-là. Je me suis levée ce matin-là avec le cœur qui battait très fort. Je me suis maquillée. J'ai choisi ma tenue avec intention. Et j'ai marché vers la scène avec une peur viscérale. La voix qui tremble, les mains qui tremblent. Et si les mots ne sortent pas? Et si on ne me comprend pas? Et si quelqu'un se lève en disant mais c'est n'importe quoi? Mais je l'ai fait. Je me suis tenue droite dans ma longue jupe
en tulle vert canard. J'ai parlé avec mon cœur. Et quand j'ai vu les premières larmes dans les yeux des femmes devant moi, j'ai su que j'étais exactement à ma place. C'est ça l'audace. C'est pas je n'ai pas peur, c'est j'ai peur, mais je sais pourquoi je le fais quand même. Cette conférence était pour dire que malgré les épreuves, malgré les tempêtes, on peut choisir de rester dans la vie, de rester dans la joie. Un autre moment qui m'a fait douter, qui m'a fait avoir peur, c'est quand j'ai dit adieu au batch cooking. Ça, c'était de l'audace. Tout le monde me voyait comme la reine du batch cooking et j'osais dire, je veux un autre royaume. Tu sais, Sereine en cuisine, qui est devenue sereine dans ma vie, c'est un programme qui m'a porté. Il m'a fait connaître, il m'a permis de générer du cash, d'aider des familles, de donner de la structure à des femmes surchargées. Mais un jour, j'ai senti que ce n'était pas assez, que ce n'était plus mon chemin, que je voulais aller plus loin. Aider, ok, mais aider autrement. Accompagner des femmes à créer une vie qui leur ressemble vraiment. Un business à leur image, un quotidien où elles se disent qu'elles vivent leur vie de rêve tous les jours. Un quotidien qui a du sens. Et là, la peur est revenue. Et si je perds tout ce que j'ai construit? Et si les femmes ne me suivent plus? Et si on ne me comprenait plus? Mais j'ai écouté cette voix un peu plus subtile, celle qui disait, tu n'as pas tout construit pour rester enfermée dans une cuisine, tu n'es pas faite pour rester dans cette case. Alors j'ai osé, j'ai repositionné mon offre. Sereine en cuisine est devenue sereine dans ma vie. Du contenu mensuel, c'est devenu un accompagnement. J'ai changé ma bio, j'ai créé de nouveaux programmes, dont Next Level qui va arriver bientôt. Et tu sais quoi? En faisant tout ça, mon panier moyen est passé de 49 euros à 330 euros. Et la vérité, c'est que j'ai triplé ma paix intérieure. Pourquoi on a peur? La peur, elle est là pour une bonne raison. Elle te protège. Elle veut éviter que tu te mettes en danger. Elle veut que tu restes là, là où c'est doux, là où c'est chaud. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que prendre la parole, c'est pas mortel. Lancer une offre imparfaite ne tue personne. Se montrer vulnérable peut être une force. La peur n'a pas de discernement. Elle te parle comme si tu étais en train de fuir un lion. Et c'est à toi de reprendre le pouvoir, de la rassurer, de lui dire, je sais que tu veux me protéger, mais j'ai grandi et j'ai un rêve plus fort que toi. J'aimerais maintenant te partager 3 clés pour oser avec la peur. Un, la nommer. Prends un carnet, écris de quoi j'ai peur là précisément. Tu verras, souvent, juste le fait d'écrire te fait respirer à nouveau. 2, te reconnecter à ta vision. Replonge-toi dans ton pourquoi. Revois ton tableau de visualisation. Rappelle-toi de ce que tu veux vraiment construire et demande-toi, est-ce que je veux laisser une émotion passagère me couper de mon rêve? 3, faire un petit pas, une action, juste une. Publier une story, parler de ton offre, envoyer ce message. Tu n'as pas besoin de tout faire. Tu as besoin juste de te remettre en mouvement. Et si tu veux être porté, soutenu, entoure-toi. Parce que seul, c'est possible, mais accompagner, c'est
transformateur. Petit conseil bonus, imagine-toi le pire des scénarios. C'est ce que j'ai fait pour me lancer le plus sereinement possible dans cette conférence. Le pire scénario, ce soit que quelqu'un se lève dans l'assemblée et me dise non, ce que tu racontes, c'est pas vrai, ou tu mens. Mais les gens qui ont pris leur place étaient là pour m'écouter. Il y avait très peu de chances que quelqu'un se lève et me dise que je mentais. Donc le pire des scénarios, quand bien même c'était arrivé, je ne risquais pas grand-chose, en tout cas bien moins que si j'étais poursuivie par un lion dans la savane. J'avais conclure cet épisode en te disant que l'audace, c'est pas un don, c'est une posture. C'est une promesse que tu te fais à toi-même. Tu peux trembler et y aller. Tu peux douter et avancer. Tu peux avoir peur et briller quand même. Aujourd'hui, je veux t'inviter à poser une action audacieuse, une seule, et viens me dire ce que tu as fait, par message, en story, en commentaire. Je veux te célébrer, parce que chaque fois que tu oses, tu inspires une autre femme à oser aussi. Et si tu as aimé cet épisode, partage-le, parce qu'on a besoin de plus de femmes qui brillent, même avec la peur au ventre. Et cet épisode, j'avais envie de le terminer avec trois recos de livres, si tu veux aller plus loin. Le premier livre, La Voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz. C'est un livre qui va t'apprendre à ne plus croire à toutes tes peurs intérieures. Ensuite, je vais te conseiller Big Magic d'Elisabeth Gilbert, une ode à la créativité et à l'audace. Et enfin, Petit 3, L'art subtil de s'en foutre de Marc Manson, je pense même, pour relativiser la peur et avancer léger. J'aimerais rebondir sur le titre de ce dernier livre, subtil de s'en foutre, et je veux te raconter une petite anecdote. En fait, j'ai compris très tôt que les gens auront toujours quelque chose à dire. Je devais avoir 16 ans, j'étais en congé bonifié avec mes parents en Guadeloupe. Et j'étais une adolescente qui aimait lire. Donc, quand il faisait trop chaud, je posais mon ventilateur, je prenais un livre et je me posais pour lire. Et là, ma tati arrivait pour me dire, est-ce que j'avais pas autre chose à faire que lire? Il faisait beau, que j'avais pas fait 8000 kilomètres pour me poser là dans le salon avec un ventilateur et lire. Elle devait sûrement avoir raison. Alors, le lendemain, je suis partie avec mes cousins, mes cousines, évidemment. J'ai prévenu mes parents parce que je ne suis absolument pas une ado rebelle. Donc j'ai prévenu tout le monde et je suis partie du matin jusque très tard le soir. Et le lendemain, au petit déjeuner, revoilà ma tati qui vient m'expliquer que est-ce que c'est une affaire de sortir comme ça, que je suis une jeune fille, qu'on doit savoir où je suis. Et là, je comprends que quoi que je fasse, il y aura toujours, toujours toujours quelqu'un pour me critiquer. Alors, on va pas laisser tonton Gérard et tati Lucille nous dire que ce qu'on fait, c'est trop ceci ou trop cela. J'espère que cet épisode sur la peur, sur le fait d'oser malgré la peur, t'a plu. Merci d'avoir écouté cet épisode de Oser, briller, inspirer. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu as aimé cet épisode, laisse un avis ou partage-le avec une amie qui en a besoin. Ensemble, nous pouvons oser, briller et inspirer encore plus de femmes. À très bientôt pour un nouvel épisode.